Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Mining Actu. Tout de suite, les principaux titres. Désormais, le ministère des Mines est nouveau patron. Il s'agit d'Antoinette Samba qui remplace ainsi à ce poste Willy Kitobo. Le président national de la FEC était à Lualaba. Albert Yuma s'est entretenu avec les membres de cette corporation. Il a également visité une entreprise minière de la place. 2 morts, tel est le bilan d'un éboulement qui a eu lieu au village Sondra sur la route Cambove. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce numéro de Mining Actu sur votre chaîne Logos Télévision. Depuis le 12 avril 2021, la RDC a un nouveau gouvernement au ministère des Mines. C'est Antoinette Samba Kalambay qui succède ainsi à Willy Kitobo Samsoni. Ce dernier occupait ce poste dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba depuis septembre 2019. Parmi ses réalisations phares, l'on retient notamment la vulgarisation et l'application de la loi minière promulguée en 2018. Les traitements de dossiers sensibles du secteur des mines, l'élaboration du manuel des procédures pour la demande de certaines mesures incitatives à l'endroit des provinces souffrant des déficits d'infrastructures, les maintiens des activités minières pendant la période de la pandémie Covid-19, l'institution, la formalisation et la mise en conformité des zones artisanales d'exploitation, la restructuration et l'administration des mines avec introduction de nouvelles directions des métallurgies, contentieux, hygiène, santé et sécurité du travail. Je le disais également dans les titres, Antoinette Samba Kalambay, nouveau ministre des Mines, est issue de la société civile. Elle est connue en République démocratique du Congo pour avoir publié en 2016 un ouvrage questionnant l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Jouit-elle de son indépendance organique et fonctionnelle? Antoinette Samba va devoir relever des très nombreux défis, notamment lister les permis de recherche qui, contournant la législation, ne sont jamais transformés en permis d'exploitation, s'assurer qu'ils soient aux besoins réattribués, procéder à la titrisation de gisements afin de rechercher de financement sur les marchés financiers, pousser les opérateurs miniers à signer un cahier des charges avec les communautés affectées par l'exploitation minière. La tâche est donc immense pour le nouveau ministre national des Mines, Antoinette Samba. Qui est Antoinette Samba? Quel poste a-t-elle occupé dans les secteurs miniers? Je vous laisse découvrir quelques éléments des réponses dans cet élément. Chants, sifflets, rameaux, des scènes de liesse ont été au rendez-vous ce mardi 13 avril au secrétariat général de Mines. Les femmes de l'administration des Mines ont envahi le lieu pour manifester de leur manière la joie qui les anime après la nomination d'Antoinette Samba Kalambay à la tête de ce ministère stratégique de l'exécutif national. Enfant maison, le choix de cette femme est salué par la gente féminine du secrétariat général des Mines qui voit souffler sans conteste un nouveau vent. Antoinette Samba Kalambay ne fait pas partie de la race politique propulsée aux mines. Par contre, peu avant sa nomination au sein du gouvernement Sama Lukonde, elle occupait le poste de chef de division dans l'administration des mines. La boîte n'est pas donc nouvelle pour Samba Kalambay, dont le parcours irréprochable semble avoir récompensé, a précisé le patron de l'administration des mines. C'est dans cette optique que le SG aux mines Joseph Ikoli Yombo Yapeke, exprimant sa joie, a fait un témoignage élogieux sur la ministre Antoinette Samba, dame de fer aux compétences illimitées et non conflictuelles. Le secrétaire général aux mines applaudit de 2 mains le choix de Samba Antoinette pour faire partie du gouvernement des guerriers.
Joseph Ikoli Yombo Yapeke est plus que rassuré de la qualité du travail que cet enfant maison va abattre à la tête du ministère de Mines. C'est une victoire pour les femmes de l'administration de Mines, à peine sorties des célébrations du mois consacré à la femme. C'est ici le lieu de se poser la question de savoir si Dieu n'a pas exaucé leurs prières. La réponse n'est pas vraisemblablement loin de l'affirmative. Aussi empêché pour des raisons de protocole d'État, l'heureuse promis ayant eu vent de cette scène de liesse a plutôt vite fait de remercier ses semblables pour l'initiative et leur a promis de les rencontrer dans un avenir proche. Ce message, rappelle-t-on, a été transmis aux femmes de l'administration de Mines par le secrétaire général Joseph Ikoli Yombo Yapeke, qui par ailleurs a tenu à renvoyer l'ascenseur au chef de l'État et au Premier ministre pour avoir ainsi honoré les secteurs en nommant un enfant maison à la tête du ministère de Mines. Et la production du diamant à la Miba a atteint la marge de 1500 carats. La production ou la relance de cette entreprise minière intervient grâce aux efforts du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Avec la reprise de la production, fruit de la dotation financière du gouvernement de la République, avec la mise à disposition d'un montant de 5 millions de dollars américains pour la relance de la société minière de Bakwanga, la production a atteint 1500 carats de diamants par jour. Un coup d'accélérateur qui aura un impact sur l'économie de la province du Kasaï oriental. Ce géant de l'industrie diamantifère qui se relève aujourd'hui grâce à l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dispose de 14 massifs miniers dont les plus importants abritent un gisement d'une valeur de plus ou moins 45 millions de carats de diamants. La Miba a été longtemps sans agent de production. Nous avons les chargeuses, vous voyez, il y a des belles, il y a même un doseur. Et ça fait très longtemps, il y a plus de 10 ans, qu'on n'a pas miné à la Miba. Mais vous voyez qu'il y a quand même des travaux qui sont en chantier. Le Kasaï oriental dépend majoritairement de la production de la Miba et l'économie de la ville de Mbujimaï subissait de plein fouet les contre-coups de l'inactivité de la société minière de Bakwanga. Et heureusement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y pense chaque jour pour que cette entreprise, jadis fleuron de l'économie kassaïenne, puisse retrouver sa place dans le temps. C'est une société qui reprend vie. Nous avons besoin d'investir davantage dans l'outil de production. La relance est là. Le personnel doit pouvoir manger pour mieux travailler. Grâce au management payant, la Miba a renoué avec la paie au barème normal. Fruit de sa production du diamant. À ce jour, 30 000 carats sont en réserve. Pendant ce temps, 231 retraités Miba ont reçu leur brevet de prestations sociales, une première depuis plus de 20 ans. Occasion donnée au directeur général de la Miba, Pone Lukusa, de rendre un hommage mérité au président de la République, Félix Tshisekedi. Grâce à lui, la Miba renoue avec de bonnes habitudes. Une reconnaissance pour ces retraités qui ont consacré toute leur vie à produire le diamant à la société minière de Bakwanga. La paix sociale est un gage pour une bonne production. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché sur place à Tenke-Fungurume Mining les gouverneurs ad interim de la province du Lualaba. Fifi Masuka était accompagné de quelques officiers militaires ainsi que quelques éléments de la police nationale congolaise. Objectif, voir dans quelle mesure sécuriser cette entreprise minière contre les exploitants artisanaux. Accompagné des membres du gouvernement provincial et des officiers supérieurs de FRDC et de la PNC dépêchés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur ad intérim du Lualaba a fait ce mercredi 14 avril 2021 une descente dans les installations de Tenke-Fungurume Mining à environ 105 km de Kolwezi, capitale provinciale. Les bien fondés de l'expédition, prendre les dispositions musclées pour sécuriser au maximum cette entreprise minière. Ces derniers temps, la concession minière de TFM, qui s'étend sur 1600 km² est victime d'incursions récurrentes des exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs. Au-delà du paiement des impôts, ces géants miniers du Lualaba s'investissent sans relâche dans les projets de développement des communautés locales,
Au cours d'une séance de travail présidée sur place à laquelle ont pris part les dirigeants des TFM, Masuka Saini a pris les résolutions fermes pour mettre fin à ces actes de vandalisme de nature à décourager des gros investisseurs de la province. Depuis son arrivée en 2006, Tenkefungurume Mining a versé dans les caisses de l'État congolais près de 3 milliards de dollars américains en termes d'impôts. Au cours de l'année dernière, Tenkefungurume Mining a injecté plus de 16 millions de dollars américains dans le projet d'intérêt communautaire. TFM a écrit au chef de l'État par rapport à la situation alarmante dans sa concession. Il y a des milliers de creuseurs. C'est un cercle très vicieux. Déjà en 2019, TFM avait fait appel au chef de l'État par rapport à l'insécurité sur la concession TFM, les vols de minerais et tout ce qui s'y passe. Et le chef de l'État avait à l'époque envoyé des commandos pour la sécurisation de cette concession. Alors il faut beaucoup de moyens. Et ça fait presque 2 mois que TFM est en train de nous d'écrire au chef de l'État. Nous sommes juste venus pour entendre des vives voix et voir ce qui se passe sur terrain avec la commission qui est venue de Kinshasa pour la sécurisation de notre province, beaucoup plus la traque de militaires, de policiers et de ceux qui sont en train d'utiliser nos militaires dans les concessions et en particulier dans la concession minière des TFM où nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de chercher des solutions, non seulement pour traquer aussi nos Congolais, les pauvres concitoyens, les creuseurs, mais nous sommes aussi venus chercher la solution pour nos enfants, les creuseurs qui sont sur les sites partout, parce que être creuseur en République démocratique du Congo, c'est légal. Donc nous sommes aussi venus chercher une solution pour eux dans la conversion ou les laisser dans l'artisanat, mais le faire dans la légalité. Et le président national de la FEC est arrivé à Lualaba depuis le 23 avril 2021 et déjà le samedi 24 avril 2021, Albert Yuma a rencontré quelques membres de la FEC, mais il a également profité de l'occasion pour visiter une entreprise minière. Il a également fait allusion dans son discours à une interview accordée à un média international. Pas un temps à perdre pour le chef du patronat congolais arrivé dans la province du Lualaba dans les après-midi de ce vendredi 23 avril 2021. Il est allé à la rencontre de membres de la FEC Lualaba dans la matinée de ce samedi 24 avril 2021. Une rencontre au cours de laquelle Albert Yuma a peint les avancées significatives dans le cadre de l'exploitation minière en RDC, surtout avec la venue de l'entreprise générale du cobalt. Après cet échange, le président national de la FEC et quelques membres de cette fédération s'y sont rendus à la société minière des Iwa SAS. Leur présence dans cette société n'est pas un fait du hasard. Cette usine de Somides, qui est le résultat du projet des Iwa, que nous avions signé avec le groupe CNMC en 2017, dont la production a commencé en janvier 2020. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité que nous venions visiter ce projet? Pour illustrer ce que j'ai dit il y a quelques jours sur un média international. J'avais dit que les partenariats, les JV comme on les appelle, qui avaient été conclus au début des années 2000, sous le conseil de nos partenaires multilatéraux, particulièrement la Banque mondiale, et à la suite du code minier de 2002, qui était un code trop avantageux pour les investisseurs étrangers, ces partenariats n'avaient pas été bénéfiques pour la République démocratique du Congo. C'est pour ça, après avoir fait l'audit déjà en 2015 de ces partenariats et de leur peu de performance pour le pays, nous avions décidé de changer les modes de partenariat. C'est pour ça que nous avons désormais eu 2 modes de partenariat, BOT, avec le groupe CNMC dont on voit le fruit de Somides, et partage de production. Désormais, il n'y a plus de partenariat où la GECAMINE est minoritaire avec un partenaire étranger pour toute la durée de la vie de la mine. C'était ça les anciens partenariats. Avec le projet Somides, GECAMINE 1
récupérera cette mine au bout d'une période calculée ensemble 9 ans, mais ces 9 ans étaient calculés sur base des cours mondiaux du cuivre et de cobalt qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ça veut dire au cours d'aujourd'hui, nous récupérons cette usine avant 9 ans. Elle deviendra propriété à 100% de la Gécamine. Vous avez vu que c'est aujourd'hui, dans la région du Lualaba, l'usine la plus moderne. Et dernier avantage qui a anticipé sous la loi de la sous-traitance, nous avons figé un pourcentage de sous-traitance à donner aux entreprises congolaises. Ça, c'était la résultante de l'audit qu'on avait mené par rapport aux anciens partenariats. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous venez voir ceci. On avait fait un constat et la première conséquence, c'était de changer les modes de partenariat. BOT, c'est dit aux Ivois, partage de production, vous le verrez bientôt dans 1 an ou dans 2 ans, ou dès la première année de production, Gécamine n'a pas à attendre de dividendes, touchera directement sa quote-part en termes de produits. C'est pour ça que j'ai voulu que vous veniez ici. On avait fait des constats, on n'était pas resté sans réaction. La première réaction, c'est celle-ci. Vous avez vu cette usine, et ce n'est que la première phase. Ils ont l'obligation, avant de nous céder l'usine, de certifier la deuxième phase avec toutes les réserves qu'il y a sur cette concession. Et ces réserves seront dans l'usine qui sera à 100% à la Gécamine. Albert Youma est dans la province du Lualaba dans le cadre de sa tournée qu'il a débutée par Kananga. Le Lualaba est la deuxième étape de cette dernière. Parlons justement de cette interview que Albert Youma a proposée à un média international. Je vous propose de suivre un extrait. Alors, qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide de céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment. Oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens. Et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui? Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales. Je vous le disais également dans les titres, un éboulement a eu lieu au village Sondra dans une carrière minière. Nous sommes là sur la route Kambove. 2 morts, c'est les bilans de cet accident. Regardez. Un éboulement s'est produit dans une carrière non loin de la ville de Likasi. C'est depuis lundi dernier, vers 19h juste, que ce drame a eu lieu dans une entreprise minière au village Sondra sur la route Kambove. 2 agents en plein travail en ont perdu la vie. Il s'agit donc de 2 opérateurs d'engins, l'un une vingtaine et l'autre une trentaine révolue. Leurs corps ont été retrouvés le mardi dans la matinée.
Selon un témoin qui requiert l'anonymat, dans cette entreprise, les conditions de travail ne seraient pas respectées. Les travailleurs n'auraient pas d'équipement adéquat. Les autorités du territoire de Kambove s'étaient rendues sur le lieu du drame et la police se serait déjà saisie du dossier. Il est à noter que les 2 corps sont acheminés dans une morgue du territoire de Kambove. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Mining Actu. Les rappels de titres avant de nous quitter. Désormais, le ministère des Mines a un nouveau patron. Il s'agit d'Antoinette Samba, qui remplace ainsi à ce poste Willy Kitobo. Et le président national de la FEC était à Lualaba, Albert Yuma, s'est entretenu avec les membres de cette corporation. Il a également visité une entreprise minière de la place. 2 morts, tel est le bilan d'un éboulement qui a eu lieu au village Sondra sur la route Kambove. Merci à vous de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, très bonne suite de programme sur Logos Télévision.